à tous, bienvenue sur vos guidances sentimentales du mois de juillet et août. Alors pour cette série de vidéos, j'ai utilisé comme d'habitude les 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, toujours les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud pour la tendance du tirage relationnel qu'on effectuera avec le tarot aux ramures étranges de Rouksalis. Et pour le tirage de vie émotionnelle qui concerne les célibataires et toute personne en recherche personnelle dans ce domaine, j'utiliserai les arcades majeures du Magical Nordic Tarot. Je voulais aussi vous dire que ce mois-ci, je sortais, donc au mois de juillet, je sortais mes formations sur les arcades mineures du tarot de Marseille ou du Rider ou les deux en vis-à-vis, et que dans celle du Rider, je vous apprends à faire le tirage relationnel ainsi que le tirage général que je vous propose dans mes guidances tous les mois. Merci aux abonnés qui sont là depuis longtemps, les plus récents. Merci à ceux qui vont cliquer sur le petit carré maintenant pour nous rejoindre. Je ne vous retiens pas plus longtemps, on y va avec votre tirage. Les poissons, c'est parti pour votre tirage relationnel sur la période estivale. On va aller voir quelle va être la tendance générale. Allez. Ouh, le soleil, parfait. Alors, le soleil va nous parler de plaisir, de joie, de bien-être, de couple avec de la réciprocité. On y voit clair, les choses sont limpides. Bon, il y a l'enfant intérieur qui s'amuse beaucoup, hein. Donc, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire et le vôtre pour voir comment ce soleil va se manifester entre vous. Allez, c'est parti. État d'esprit du partenaire. Ouh, roi de bâton. Alors, le partenaire en roi de bâton. Alors, le ou la partenaire, hein, vous avez l'habitude, je vous laisse faire la conversion. Le roi de bâton, on a quelqu'un de sûr de lui, quelqu'un d'assez intense, quelqu'un qui aime profiter de la vie, qui est dans la sexualité, dans le désir, dans l'enthousiasme. C'est la suite de feu, le bâton, hein. C'est ce qui est le plus significatif dans les relations de la sexualité et du désir. Donc là, on a un partenaire qui a clairement envie d'en profiter. On a aussi quelqu'un qui sait exprimer ce dont il a envie. Et donc, normalement, les choses, effectivement, devraient être limpides, hein. Si vous êtes dans l'attente que votre partenaire se dévoile, a priori, entre le soleil où les choses sont mises en lumière et le roi de bâton où on arrive à dire ce qu'on veut et où on s'affirme, il y a de grandes chances que votre partenaire se livre. Alors vous êtes dans quelle énergie? Si vous êtes dans une énergie similaire ou si vous êtes dans la coupe, ça va être un bel été, les poissons. Allez, 5 d'épée, mince alors. Bon, on va voir. Peut-être que ça ne va pas marquer tout l'été, mais en tout cas, il y a eu des blessures. Il y a eu des choses. Avec le 5 d'épée, on est un peu vexé. Il se peut que le partenaire ait pu être maladroit. Et bien qu'il soit très désireux d'aller vers quelque chose voilà, de sensuel, de positif avec vous, vous pourriez encore garder quelques marques voilà, qui laisse des traces, hein. Et avec le 5 d'épée, on est dans quand même les petits conflits. Alors, c'est les conflits d'ego quand même, hein. Je tiens à dire que le 5 d'épée, on veut tenir bon parce qu'on se dit, je peux quand même pas lâcher. Il y a une histoire de, voilà, je peux pas perdre la face, ou je peux pas ne rien dire, ou voilà, j'ai été peut-être trop malmenée. Mais en général, quand on maintient cette posture et qu'on gagne, on a un peu la victoire amère, hein. Mais bon, après, comme je ne suis pas dans vos situations, je vous laisse le soin de l'interpréter selon ce qui se passe pour vous. Si ça se trouve, ce 5 d'épée est tout à fait justifié et il va falloir repousser le partenaire, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qui entrave alors? Déjà, les vexations, c'est pas mal. Le 3 de bâton. Ouais, ok. C'est la perspective. Le 3 de bâton, alors, la perspective ou la distance, hein. Le 3 de bâton, c'est les déplacements, c'est le fait de voir loin, c'est tout ce qui va nous parler de distance. Donc, si ça se trouve, pour certains d'entre vous, la problématique, c'est que vous êtes loin l'un de l'autre et que vous avez du mal à vivre votre histoire et que le partenaire, même s'il semble voilà, positif et tout ça, ne montre peut-être pas assez d'intérêt ou de motivation ou ne fait pas assez d'action dans le sens que vous souhaiteriez.
Ensuite, avec le 3 de bâton, on pourrait avoir, dans un point de vue un peu plus psychique, on va dire, hein, et non factuel, la problématique de se projeter dans l'avenir. Voulez-vous la même chose? Dans l'instant présent, c'est génial. Il n'y a pas de problème, vous vous entendez bien, il y a une alchimie, il y a quelque chose de réciproque. Mais est-ce que lorsque vous parlez projet et avenir, les choses sont communes? Et ça, c'est moins sûr avec un 3 de bâton en problématique. On va aller voir ce qui vous aide. Cinq de coupe. Ok, il y a des choses à lâcher. On va voir après. Je vais aller tout de suite voir ce qui ne vous aide pas et on va les interpréter ensemble. 4 de coupe. Ok. Alors, ici, on nous dit que ce qui va vous aider, c'est d'accepter de laisser derrière vous des choses, probablement auxquelles vous tenez, hein, puisque le 5 de coupe, c'est quand même c'est un déchirement. Hein, on n'est pas forcément satisfait de laisser derrière soi ce qu'on doit laisser pour aller vers autre chose de mieux, certes, mais enfin bon, quand même. Hein, voilà, c'est comme si, par exemple, on vous offre, alors c'est pas dans le contexte d'un relationnel, mais on vous offre le job de vos rêves, mais c'est à l'autre bout de la planète. Donc oui, effectivement, vous allez avoir envie d'y aller parce que vous avez toujours voulu faire ça, mais vous êtes obligé de laisser votre famille, vos amis, et ça vous crève le cœur. Hein. C'est un petit peu cette énergie-là du 5 de coupe. Donc on nous dit ici que il y a des choses à lâcher, des choses auxquelles vous tenez, pour pouvoir peut-être vous projeter et avancer. Alors, est-ce que ça veut dire faire des compromis? J'aurais tendance à dire que c'est pas le principe des compromis, parce que le compromis, on trouve toujours un intermédiaire. Le vrai compromis, c'est pas il y en a un qui lâche au profit de l'autre. Le vrai compromis, c'est ok, chacun lâche un peu pour qu'on se retrouve dans une solution intermédiaire commune qui va à tout le monde. Ici, le 5 de coupe, c'est pas vraiment ce qu'il dit. Il dit que chacun de vous, puisque cette colonne-là, elle vous appartient à tous les deux, elle dit que chacun de vous va devoir abandonner des choses. C'est-à-dire que si vous voulez avancer, si vous voulez vous projeter dans un avenir, les choses ne peuvent pas rester telles quelles. Vous ne pourrez pas chacun embarquer tout ce que vous souhaitez embarquer ou faire tout ce que vous souhaitez faire. Il y a forcément des choses qu'il faut lâcher. Je reprends l'exemple de la distance. Par exemple, votre partenaire, il est super heureux là où il vit et vous, pareil, vous êtes super heureux ou heureuse là où vous vivez. Il n'est pas possible pour votre partenaire, par exemple, de trouver du travail là où vous habitez et inversement. Ne me demandez pas pourquoi, je donne un exemple. Hein. Et donc, il va peut-être falloir que vous vous retrouviez tous les deux à un autre endroit où tous les deux, vous pourrez réaliser vos rêves et être ensemble et travailler, par exemple. Ça va vous demander à tous les deux d'abandonner des choses auxquelles vous tenez. Et donc, on voit bien avec ce 5 de coupe que c'est en tout cas ça qui est aidant. Alors, on va revenir un petit peu sur le principe même du tarot qui vous dit voilà le contexte, voilà ce que vous devez faire pour que ça marche, ou en tout cas pour que cette situation marche, mais vous pouvez tout à fait décider que ça ne vous convient pas de faire ça et que vous arrêtez les choses. Ça, vraiment, j'insiste, vous êtes toujours libre d'agir comme bon vous semble. Il n'y a aucune fatalité dans le tarot. On vous dit, voilà, dans cette relation qui vous préoccupe au moment où vous écoutez ce tirage, ce qui semble compliqué, c'est la projection ou la distance, un des deux. C'est en tout cas l'avenir ensemble. Et on vous dit, si vous voulez vraiment construire cet avenir ensemble, il faudra que chacun lâche des choses. Soit ça vous convient et vous y allez, soit ça ne vous convient pas et vous trouvez une autre solution. Ce qui ne vous aide pas, toujours pareil, dans cette situation, et si vous voulez aller au bout, eh bien c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous dit c'est de voir tout le temps le négatif, de ne voir que la coupe à moitié vide. Il y a de toute façon visiblement aucune option parfaite. Ça, c'est ce que nous apprend ce tirage aussi. Il n'y a aucune option parfaite. La seule solution, c'est de faire des coupes, de faire des coupes franches, dans ce que vous souhaitez et ce que l'autre souhaite. Mais il y a du positif. Le 4 de coupe ici nous dit, visiblement, vous accrochez beaucoup sur le négatif, et encore une fois, c'est très compréhensible, parce que, évidemment, si vous devez renoncer à des choses auxquelles vous tenez, c'est difficile, et on va voir que ça. On ne va pas voir l'aspect positif pour lesquels on abandonne, puisque de toute façon, ils ne sont pas encore présents. Il va falloir faire la démarche et après aller les expérimenter. Donc, c'est très difficile de se projeter dans quelque chose de positif quand on sait qu'on doit lâcher quelque chose auquel on tient. Donc, votre problématique, elle est tout à fait normale, elle est tout à fait légitime et on voit bien. Alors, on a un partenaire, quand même, je reviens sur le partenaire, qui lui semble déterminé, c'est ce qu'il veut, est en capacité d'exprimer son envie de progresser avec vous, il est enthousiaste. Vous,
j'ai l'impression que c'est un peu plus mitigé. Hein. Il y a comme des questionnements qui apparaissent, qui vous... Voilà, est-ce que vraiment vous allez réussir à faire ce qu'il faut? Alors, ce qu'il faudrait, hein, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Pour que ça marche, j'en suis pas sûre. On va aller voir la suite. On va aller voir l'intention du partenaire et la vôtre, ainsi que le résultat. Tirage pas simple. Alors, avec le soleil, quand même, moi, je reste convaincue que vous trouverez une solution, que vous y verrez clair. Le soleil, c'est quand même la carte qui domine votre tirage. Et donc, elle est importante. Elle est plus importante. Hein, Donc, pour moi, il y a une solution trouvée. Il y a quelque chose de positif. Regardez. Hop, le partenaire, il est dans le jugement. Super. Alors, dit comme ça, sorti du contexte. Oui, super, quelqu'un dans le jugement. Non, c'est quelqu'un qui a foi, qui a envie d'y aller, qui est convaincu que les choses vont pouvoir se faire et qu'il peut y avoir une renaissance, qu'il peut y avoir un nouveau départ. Hein. D'accord? Donc ça, c'est très chouette. Et vous êtes quoi? Oh, le monde, regardez si ça, c'est pas beau. Vous voyez pourquoi on a le soleil? Parce qu'en fait, finalement, ce tirage, alors on va aller voir la suite. Bien sûr, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais ce que nous dit ce tirage, c'est que il y a des problématiques, c'est évident. Et qu'en plus, ces problématiques, elles ne sont pas si simples, elles ne sont pas anodines. Elles sont importantes pour vous. Elles vous posent vraiment question et elles vous mettent en émotion. Pour autant, il y a quand même quelque chose de très beau. Je vous ai dit, le soleil reste positif et illumine tout le tirage. Il y a quelque chose qui nous dit que le partenaire est déterminé à faire perdurer votre relation, il a envie de continuer et vous avez envie d'aller à l'aboutissement, vous avez envie d'aller à la réalisation. Donc, je pense que vous allez réussir à passer ce cap un peu difficile. Alors, on a le cavalier de bâton qui est tombé, donc on va le garder. Le cavalier de bâton, c'est je vais avec enthousiasme et courage vers ce que j'ai décidé, ce que j'ai choisi. Donc, je pense que vous allez réussir à faire ce 5 de coupe, même s'il n'est pas si simple que ça, hein, mais vous allez y arriver. Donc, au bout, on vous dit qu'à la fin de l'été, voilà, peut-être que tout n'est pas tout à fait résolu, tout n'est pas complètement dépassé, mais quand même, c'est en bonne voie. Le cavalier de bâton, il vous encourage à persévérer, continuer comme ça. Allez, les conseils, on va aller voir ce que ça nous dit. Ça va être intéressant parce que du coup, comment on fait? 10 de bâton, on lâche ce qui est trop lourd. 6 de bâton, allez, on y va, on se bagarre. Le 6 de bâton, c'est je décide de partir en guerre et je sais que je vais être victorieux. Le 6 de bâton, quand même, il vous assure la victoire. C'est pas mal ça. Hein. Et enfin, on a ici le hiérophante. Et je peux me faire aider, je peux demander conseil, je peux essayer voilà, de voir comment les choses peuvent évoluer. Donc, les poissons. Quand j'ai vu le soleil, j'étais ravie. Quand j'ai vu la déesse de bâton, j'étais ravie. Et effectivement, les cartes suivantes sont venues un peu ternir les choses, mais finalement, c'est juste pour vous soutenir, pour vous montrer que ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous bloque aujourd'hui, peut être dépassé, peut être vraiment anéanti pour vraiment aller combler vos deux intentions, qui sont très belles et qui sont finalement très en lien. Alors, j'imagine que ce 5 d'épée, il va faire aussi partie de ce qu'il y a à lâcher. Peut-être qu'il y a des vexations parce que soit il y a un ancien schéma qui reste chez vous, soit il y a des craintes, des choses comme ça. Et donc, alors, je veux pas... je vous suggère des choses, hein. Ça vous touche et ça vous appartient, tant mieux, ça ne vous appartient pas, vous les laissez de côté. Mais on pourrait avoir de la susceptibilité du fait d'une ancienne histoire ou d'anciennes circonstances et ça pourrait en fait créer des malentendus. Voilà, parce que, comme je vous ai dit, avec le 5 d'épée, on sait très bien que si on tient bon et qu'on finit par gagner, on est un peu amer de sa victoire parce qu'on sait qu'au fond de nous, quand même, c'était pas tout à fait justifié. Donc, peut-être que il va être important de revoir comment vous avez pris les choses. Alors, encore une fois, hein, ce tirage ne correspondra pas à tout le monde. Et donc, si vraiment il y a eu des choses très difficiles, très humiliantes, très dégradantes, dans ce cas-là, eh bien, c'est justifié et vous faites ce qu'il y a à faire. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, on pourrait penser qu'il n'y a rien d'indépassable, surtout qu'on a une belle énergie du partenaire qui devrait quand même amener à une belle réalisation. Donc le 10 de bâton, on dépose le fardeau, on arrête de tout porter sur soi, on essaye de laisser ce qui peut être laissé. 6 de bâton, on s'engage dans la bataille avec motivation et ferveur et enthousiasme. Et avec le hiérophante, on peut se faire soutenir, on peut demander de l'aide à qui on veut, hein, un thérapeute, un ami, lire un bouquin sur une question particulière. Écouter des vidéos YouTube sur, je sais pas, moi si par exemple, justement, c'est par rapport à de la susceptibilité due à une blessure, à une ancienne relation toxique, bah, vous allez écouter comment se sortir d'une relation toxique ou ce genre de choses. Le hiérophante, il vous dit que vous pouvez aller puiser du savoir,
et du soutien ailleurs. Donc, c'est vraiment important. Et le cavalier de bâton vous dit que de toute façon, vous progressez vite et bien vers votre objectif à la fin de la période. Bon, ben les poissons, j'ai eu peur qu'on glisse sur du négatif, mais non, vous voyez, hein, le soleil était bien là pour une raison et il domine votre tirage. Vous allez y voir plus clair, les choses vont s'éclaircir et vous allez pouvoir profiter et être heureux dans cette relation. Bon, eh ben on va passer au tirage de vie émotionnelle alors. Alors, vie émotionnelle pour les poissons. Alors, votre état d'esprit, l'étoile, ce que vous souhaitez, l'ermite inversé. Pourquoi ça ne marche pas? Tempérance inversée, ce qu'il faut faire, issue à court terme et à plus long terme. Bon, bah alors les poissons. Ah là là. Alors là, c'est pareil, je vais demander à ceux qui, parmi les spectateurs ou les abonnés sont astrologues, je vais leur demander d'aller voir si du côté des poissons, il n'y a pas quelque chose qui fait que ça ralentit, que c'est un petit peu bloqué et qu'il va falloir patienter. Parce qu'on voit bien qu'avec l'étoile, vous avez une très belle disposition. Vous êtes optimiste, vous êtes bienveillant, vous savez que voilà, l'univers est là pour vous. Vous avez une toute conscience que les choses sont pour le mieux dans le meilleur des mondes, même si c'est pas positif, même si ça va pas en ce moment, vous savez que c'est l'ordre des choses. En fait, voilà, votre état d'esprit, il est plutôt de l'ordre de l'acceptation. Et de se dire, mais voilà, après l'orage, le beau temps, enfin après la pluie, le beau temps, voilà, vous êtes dans cette dynamique-là. L'étoile est vraiment un optimisme très profond et très sincère. Et avec l'ermite inversé, vous avez envie de vous ouvrir aux autres, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de solliciter. Probablement, si vous êtes célibataire, vous avez envie peut-être voilà, d'aller au contact de nouvelles personnes. Si vous avez envie de résoudre une problématique sentimentale, personnelle, intérieure, bien, vous avez envie d'aller confronter un peu le fruit de vos réflexions ou d'essayer de voir où vous en êtes en allant au contact des autres. Donc, c'est plutôt un état d'esprit hyper positif et j'aurais tendance à dire que dans votre attitude, aucune fausse note. C'est pour ça que je demandais à des astrologues d'aller nous dire si, bon, bah, malgré une belle attitude, une belle position, bah, il n'y avait pas des astres qui venaient un petit peu vous ralentir les choses. Parce que, ici, on nous dit pourquoi ça ne marche pas. Tempérance inversée. Bah, déjà, il y a des difficultés à communiquer. Alors, qui viennent de vous, qui viennent de l'extérieur, ou on ne vous comprend pas, ou en fait, comme s'il y avait un Mercure là qui venait, un Mercure mal aspecté, qui venait faire un peu n'importe quoi dans le signe des poissons, et qui faisait que la communication n'était pas adaptée, n'était pas adéquate. Alors que, dans votre état d'esprit, tout est bien aligné, hein. Et donc le conseil, alors j'en viens tout de suite au conseil, parce que finalement, c'est la grande prêtresse, c'est d'attendre, c'est d'être patient, d'intérioriser les choses, d'écouter son intuition, mais surtout d'attendre et d'être patient. La grande prêtresse, elle est lente, elle est secrète, elle met du temps à faire les choses, bon, elle mature les choses un petit peu, vous voyez. Donc le conseil, c'est soyez patient, parce que visiblement, avec le 21 à l'envers, on vous dit, vous n'arriverez pas à ce que vous souhaitez, vous n'aboutirez pas, et avec la roue de fortune inversée, c'est pareil, les choses sont ralenties. Alors, la phrase de la roue de fortune inversée, c'est « Il existe un temps incompressible pour que les choses se fassent, pour que les choses arrivent. » Donc, si vous avez commandé un nouvel amoureux, il est en train d'arriver, mais les délais de livraison sont allongés. C'est un peu ça qu'on est en train de vous dire. Alors, ça m'embête un peu parce que je me dis mince, c'est la période juillet-août et puis je suis en train de vous dire que bah, ce que vous espérez, ça va pas arriver. Bon, après, je peux pas faire dire aux cartes ce qu'elles disent pas, mais j'aurais tendance à dire quand même que l'aspect positif de ce tirage, c'est que vous n'avez rien à vous reprocher. C'est que vous êtes dans la bonne position, dans la bonne attitude, que vous avez le bon état d'esprit et surtout, il faut le conserver. Parce que finalement,
j'ai l'impression que tout ça, c'est pas de votre faute si ça marche pas. C'est vraiment indépendant de votre volonté. C'est soit parce qu'il y a un contexte qui fait que, soit parce que on a des aspects sur votre signe qui font que on vous dit, ben, malgré tous vos efforts, ça marchera pas. C'est pas pour tout de suite. Alors, on vous dit pas ça ne marchera pas du tout. On vous dit juste soyez patient. Donc, soyez patient parce que visiblement, c'est pas open, hein. Et en plus, il faut prendre le temps pour que les choses se mettent en œuvre. Alors, les poissons, j'espère que vous m'en voudrez pas, que vous écouterez quand même les guidances suivantes. Allez écouter d'autres guidances. Peut-être que celle-ci, elle ne correspond pas à vos énergies aussi, hein, dans les tirages généraux. Évidemment, il faut être branché sur les mêmes énergies. Donc, écoutez, en tout cas, je vous félicite pour votre positionnement et votre attitude qui est a priori vraiment irréprochable. Soyez confiants, ne baissez pas la garde et ne soyez pas triste si les choses n'arrivent pas. Elles sont en cours, elles sont en chemin. Comme je le dis souvent, hein, le 21 à l'envers n'est pas une carte d'échec. Elle est une carte qui nous dit qu'on n'arrive pas au bout, qu'on n'arrive pas à aller jusqu'à l'objectif, mais quand même on fait du chemin, hein. Et la roue de fortune inversée nous dit les choses sont en cours, mais elles prennent du temps. Bon, bah voilà les poissons, je vous souhaite quand même un bel été. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Bye bye.